Coucou tout le monde, une petite vidéo cette fois sur un sujet un petit peu touchy, mais qui est, je trouve, essentiel. Et quand j'en parle avec des clientes qui sont psychologues, elles me rejoignent tout à fait sur ce qu'elles peuvent, elles, voir avec leurs patients. C'est-à-dire que on a du mal parfois à envisager la notion de mal. Quand on est confronté au mal, c'est-à-dire à une attitude malfaisante, à une personne extrêmement malfaisante, il est parfois difficile de l'admettre et le cerveau, le mental essaye par tous les moyens de trouver une issue, une porte, une explication, quelque chose qui va venir adoucir le concept de mal. Et c'est là qu'on a parfois des gens qui vont surestimer certaines personnes en disant oh lui, ah si, il a bon fond, hein, il a bon fond, faut le connaître, hein, mais il a bon fond. Et cette personne va répéter ça sans cesse, ça va être son, comme l'histoire qu'elle se raconte, l'histoire qu'elle raconte aux autres, parce qu'elle a besoin consciemment de justifier des comportements qui ne sont pas OK, qu'elle va le vivre comme une agression permanente. Et donc, au lieu d'admettre, oh là, cette personne, elle est vraiment m'énerve, je l'aime, hein, mais elle m'énerve, elle est méchante. Parfois, elle agit de manière méchante et je sais qu'elle le fait consciemment parce qu'elle le fait de manière répétitive et elle cherche à le faire. Et bref, et je vois ses mécanismes, etc. Plutôt que d'admettre cette réalité-là qui est douloureuse, et ben la personne va automatiquement switcher sur oui mais elle a bon fond, c'est une bonne personne, faut savoir apprendre à la connaître en fait, etc. Et donc en soi c'est très bien de trouver les qualités aux autres dans toutes les circonstances et c'est une merveilleuse qualité de l'être humain, il faut la garder parce qu'on a besoin de cette ouverture, de cette empathie les uns envers les autres. Mais on peut l'avoir, cette ouverture et cette empathie, en acceptant une marche supplémentaire au niveau de la conscience, c'est-à-dire bah, accepter que non, non, cette personne qui fait partie de ma famille est méchante. Elle est méchante, elle n'est pas spécialement sympa, elle fait les choses consciemment. Parfois, elle le fait inconsciemment parce qu'elle est un peu bête en plus, mais euh, elle calcule ce qu'elle fait pour faire du mal, etc. Tatati tata. Et je parle pas forcément de pervers narcissiques qui, bon, bah là, le sujet, il est évoqué en large et en travers partout aujourd'hui, donc je pense que vous êtes au courant. Mais vraiment de gens qui vont être tout simplement mesquins, égoïstes, qui vont pas avoir des jolies attitudes et puis qui vont, à force de cultiver ces mauvaises attitudes, vont vraiment s'imprégner de ça et devenir ces mauvaises attitudes. Et même si c'était des enfants qui étaient peut-être sympathiques, pas spécialement gentils, mais sympathiques, et ben ça peut faire des adultes tout à fait détestables parce que bah, au bout d'un moment, quand on adhère à des comportements et qu'on accepte d'être dans la médiocrité, la méchanceté, la mesquinerie, bah, au bout d'un moment, oui, on devient ça, en tout cas, on devient ça, quoi. Alors, pas au point de vue de l'âme, bien sûr, mais au point de vue de l'identité, si. Et donc, pour l'entourage, parfois, c'est très, très difficile de l'admettre. Et j'invite les personnes, l'entourage, justement, si c'est vous, à accepter cette réalité sans vous sentir dans le jugement. C'est-à-dire, vous pouvez accepter que, par exemple, votre cousin ou votre cousine est méchant ou méchante, sans pour autant arrêter de l'aimer. En fait, vous pouvez très bien aimer cette personne, aimer le passé que vous avez eu avec cette personne, mais vous rendre compte que bah aujourd'hui la personne elle est comme elle est et qu'il faut faire attention à pas se faire mal à son approche. Donc une personne avertie, une personne qui accepte la réalité des choses est beaucoup plus apte à se protéger et du coup à s'éviter des déceptions, des chocs émotionnels, même des attaques. Même si l'autre en face n'est pas vraiment conscient de ce qu'il fait, parce qu'il est dans sa bêtise, il est dans sa bassesse, bah c'est pas votre problème à ce moment-là qu'elle en ait conscience ou pas, c'est vous, c'est de vous protéger le plexus solaire en fait, parce que si vous projetez toujours une image de la bonne personne, de la belle personne que vous voulez voir en face de vous, vous serez constamment amené à être déçu. Alors qu'accepter, bah je l'aime cette personne, elle fait partie de mon entourage, mais elle est méchante. Voilà, c'est une personne méchante qui a choisi la méchanceté. Et je l'aime de loin parce que de près,
je ne peux pas, je ne peux pas bien vivre sa méchanceté, bon, bah voilà, c'est OK. C'est OK. Là, on est libre. On n'est pas en train de justifier les comportements de la personne. On n'est pas en train de se défendre de ressentir certaines choses. Et on peut avancer. Et dans notre société, bah, le mal, on le voit, il existe, hein, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont du mal à l'admettre. Par exemple, il y a des choses terribles qui se passent dans le monde et il y a des gens qui vont persister parce que c'est in- in- intolérable. Donc, vu que c'est intolérable émotionnellement, ils vont refuser l'existence de ce mal. Et je le conçois complètement. Je fais la même chose aussi. Mais si on est tous à gravir, on va dire, des échelons de conscience sur, bah si, il y a vraiment des choses horribles qui se passent, et même si vous n'avez pas envie de le voir, bah c'est quand même là, en fait. Le fait de l'accepter, ça permet après de rentrer bah, dans un processus de deuil, comme avec le cousin, la cousine, le frère ou la sœur, un processus de deuil émotionnel sur la personne que vous projetiez qu'elle était. Et donc, bah, il y a toutes les étapes du deuil, hein, la colère, la négociation, etc. Mais après, vous pouvez enfin être libre et créatif. C'est-à-dire, si on accepte la réalité de ce monde, la réalité de certaines personnes, on n'est pas dans la condamnation ou la guerre, on fait notre processus de deuil et là, on peut être créatif. Voilà, parce qu'on aura dépassé le stade de la colère, de la tristesse, de la négociation, etc., du déni, etc. Donc j'invite tout le monde à passer l'étape du déni le plus rapidement possible, que ce soit dans votre entourage ou sur la société en général. Ça fera gagner du temps à tout le monde. Et surtout, ça vous évitera beaucoup de déceptions. Alors, c'est aussi de la désillusion, hein, on est d'accord, hein, mais accepter cette désillusion, ça économise beaucoup de petites déceptions qui viennent vraiment miner, 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 miner. Et en plus de ça ne condamne pas, c'est-à-dire d'accepter qu'une personne est méchante, ça ne veut pas dire que vous la condamnez dans cette méchanceté. Si un jour elle décide de changer, vous serez la première personne à l'accueillir et à être heureuse de ce changement. Mais en attendant, vous ne serez plus dans la réaction, l'émotionnel, genre ah, après tout ce qu'elle m'a fait, tatati tatata, parce que non, elle est méchante, je m'en protège. Quand elle parle en repas de famille, je l'écoute pas. Enfin voilà, ce genre de petit mécanisme où vous pouvez ne plus prendre les choses personnellement parce que vous savez que cette personne, elle est comme ça et que ça n'a rien à voir avec vous, en fait. Comme le fait que, bah, oui, il y a des choses horribles qui se passent dans le monde et fermer les yeux, bah, ça n'aide pas. Ça n'aide pas parce que ça ne permet pas que collectivement, on puisse aussi avoir des élans de créativité différents pour dire non, pour dire oui. Voilà, ce genre de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais des gros gros bisous.